Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique, enseignement scientifique plutôt pour les classes de première, destiné à déterminer la température d'une étoile grâce à la loi de Wien. Cette loi est particulièrement utilisée dans le cadre de la température du Soleil, où on vous donne des documents permettant de trouver justement cette température solaire. Alors, comment on fait? Eh bien, on part de la loi de Wien. Cette loi de Wien nous dit que la longueur d'onde maximale absorbée par l'étoile, et en l'occurrence par le Soleil, multipliée par sa température est égale à une constante. Cette constante, elle vaut 2,9 10-3 mètres Kelvin. Kelvin, c'est l'unité de la température ici, dans cette expression. Attention, la température possède deux unités couramment utilisées, le degré Celsius qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et le Kelvin qu'on utilise plus spécialement en physique et en chimie. Le Kelvin et la longueur d'onde est en mètres. Si je veux déterminer la température de l'étoile, il faut donc que j'isole la température, ce qui me donne 2,9 10 puissance moins 3 divisé par lambda max. Lambda max étant la longueur d'onde maximale absorbée par cette étoile. Pour la déterminer, eh bien, j'ai besoin de ce petit graphique qui représente la densité d'énergie en fonction de la longueur d'onde. Cette longueur d'onde varie entre 400 et 800 nanomètres généralement, puisque tout le domaine du visible, toutes les couleurs que l'on voit sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Et comme ça forme une cloche, on peut déterminer aisément le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde maximale absorbée. Alors là, j'ai fait un lambda max qui correspond à 500 nanomètres, ce qui va nous permettre de remplacer ici dans l'expression 2,9 10-3 divisé par 500 nanomètres. Attention, le nanomètre c'est 10-9 mètres, donc 500 nanomètres, 500 10-9, ce qui correspond à 5800 Kelvin. L'unité de température, je l'ai dit tout à l'heure, est ici le Kelvin. Donc pour cette étoile qui possède un lambda max autour de 500 nanomètres, la température de l'étoile sera à peu près de 5800 Kelvin. Si on veut traduire en degrés Celsius, ce qui est rarement le cas dans ces exercices, mais pour éviter que vous confondiez les degrés Celsius et les Kelvin, je vous ai fait un petit rappel ici. 273,15 Kelvin correspond à 0 degrés Celsius. 0 Kelvin correspond donc à moins 273,15 Kelvin, c'est ce qu'on a, Celsius, pardon, c'est ce qu'on appelle le degré, le zéro absolu. Alors parfois on ne met pas 273,15 mais juste 273, et donc si on a une température extérieure ou dans la pièce de 20 degrés Celsius, ça correspond à 20 plus 273, c'est-à-dire 293,15 Kelvin. Voilà, attention, c'est une des petits pièges de cette formule, de bien avoir la température en Kelvin. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.